Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve rien que vous et moi pour une nouvelle vidéo dans une nouvelle partie du décor parce qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler de 3 mangas français qui selon moi valent vraiment le détour. Vous êtes prêts? C'est parti! De Space Punch, une série dessinée et scénarisée par ZD peut-être, et éditée chez Ankama Éditions. Actuellement en 4 tomes, on va y suivre 2 personnages, 2 frères, Zach et Joe. Donc Zach est un agent de police, et quant à Joe, il est livreur de nouilles. C'est un peu un raté, il a stoppé ses études, et c'est vrai que son frère est le parfait exemple puisqu'il a suivi la voie de leur père. Il faut savoir que ils étaient très proches quand ils étaient jeunes, mais quand ils étaient enfants, ils ont malheureusement perdu leur père. Et depuis, ils ont pris des chemins assez différents, ils se sont un peu éloignés. Et du coup, ils décident dans ce premier tome d'essayer de se retrouver un peu et d'aller dans l'ancien chalet qu'avait leur père. Et là, ils vont faire la découverte de 2 artefacts que leur père leur a laissés. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour vous laisser la surprise. Et de là vont commencer à arriver les problèmes, puisque Zach va commencer à comprendre que il évolue dans un monde où sa hiérarchie est corrompue. Et Joe va avoir, grâce à cet artefact, il va commencer à découvrir une force démesurée. Et comme lui enseignait son père, il va se remettre à la boxe. C'est une série que j'ai dévorée. En plus, j'ai eu la chance d'avoir 3 très jolies dédicaces en tout sur cette série. Je vous mettrai des petites photos. Et d'échanger surtout avec l'auteur. Je m'attendais pas du tout à aimer autant. C'est très dynamique. Il y a des combats super intenses. Vraiment, les pages défilent. J'en mettrai aussi quelques-unes parce que je trouve que le coup de crayon est vraiment super. Comme je le disais, ils vont commencer à se retrouver dans des sales histoires, malgré eux, puisque dans leur ville s'opposent 2 clans de la mafia, à savoir les Gospel versus les Daruma. Il y a des personnages vraiment très intéressants, un chara design top du top. Je repense, pour ceux qui l'ont lu, au combat qui a lieu dans le tome 3. Le personnage, l'adversaire, est vraiment trop stylé, même si c'est un antagoniste. Je trouve aussi que le découpage est super bien fait. À la fin d'un tome, vous avez qu'une envie, c'est d'aller acheter le prochain. Malheureusement, et c'est le seul inconvénient des mangas français, comme vous le savez peut-être, c'est le rythme de parution. On est là, en l'occurrence, sur 1 tome par an. C'est le seul défaut. On s'ennuie pas une seule seconde. Les persos sont tous intéressants, que ce soit protagoniste, antagoniste, ami, c'est trop bien. Lisez Space Punch, n'hésitez pas, il n'y a que 4 tomes, c'est vraiment le moment de vous lancer. On enchaîne tout de suite avec un de mes récents coups de cœur, Silence, édité chez Kana par Yohan Vernier. Actuellement donc en 2 tomes. Couverture spéciale Momi Manga il me semble, j'ai eu de la chance, c'était la dernière signée en plus. Je vous remettrai quand même la couverture normale si jamais vous essayez de le trouver en magasin. Alors, pour vous resituer le contexte, c'est un monde où des créatures rôdent, et avant elles n'apparaissaient que dans l'obscurité. Seulement, depuis ce qu'on appelle la longue nuit, le soleil ne se lève plus, donc ces monstres rôdent constamment. C'est pourquoi l'âme et tout son peuple vivent cachés dans une église et communiquent en langue des signes. Ils vivent donc forcément dans le silence et un peu dans la peur, forcément, jusqu'au jour où, lors d'une expédition, ils vont faire la rencontre de Lune, qui est une jeune femme très mystérieuse. C'est pas trop si on peut lui faire confiance, et il se trouve qu'elle a des pouvoirs. Donc elle ne parle pas en langue des signes, elle ne chuchote pas, elle parle à haute voix. De là va s'en suivre une grande aventure pour donc l'âme, notre personnage principal, puisque forcément ils ne vont pas pouvoir rester où ils sont actuellement. Je rentre pas trop dans les détails. Et ce qui est intéressant, c'est que Lune, cette mystérieuse femme, elle est sur la piste d'une sorte de potion qui pourrait permettre à tout le monde de tuer ces créatures très facilement. C'est quelque chose qu'elle essaye de mettre au point, et pour ça elle a besoin de cobayes. J'ai vraiment adoré ces 2 premiers tomes. Je trouve que l'histoire est vraiment très originale. En plus, on y voit des créatures du folklore français, et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait vous avez à la fin un bestiaire où vous comprenez d'où viennent ces créatures. Pour vous donner un petit exemple, on va parler
parler de la petite souris, mais c'est pas la petite souris sympa qui vient chercher les dents de tout ton oreiller, je te le dis direct. J'ai trouvé ça génial, j'adore le chara-design. On est vraiment dans un récit qui est très dynamique. En 2 tomes, ça avance déjà énormément. Donc je pense qu'on va vraiment pas s'ennuyer. Les combats sont très sympas. Dans le tome 2, on va faire la rencontre de nouveaux personnages. Est-ce que ça va être des amis, des ennemis? Est-ce qu'on peut avoir confiance en l'une? On ne sait pas. Est-ce que sa solution miracle va fonctionner pour toujours et est-ce qu'ils vont pouvoir vivre enfin leur vie paisiblement? Pour l'instant, je ne sais pas, mais je vous conseille de vraiment jeter un œil à cette série parce que je trouve qu'elle a un potentiel de dingue. Voilà, on est sur un coup de cœur de ces dernières semaines. Le 3e tome sort en juillet, si je dis pas de bêtises. J'ai qu'une hâte, c'est de l'acheter. Je pense qu'il sera lu dans la foulée. Si vous avez envie d'un manga qui sorte un peu de l'ordinaire, que vous n'avez pas encore lu ailleurs, silence. Et enfin, pour terminer, je triche un peu, il est vrai, puisque j'avais envie de vous parler de Distress, qui est un webtoon, normalement, si je ne m'abuse, qui était disponible de base à la lecture verticale sur la plateforme Webtoon, qui est donc en full color, ça c'est génial, qui coûte donc un peu plus cher que les livres qu'on a vus précédemment. Mais je trouve pareil l'histoire très originale. J'avais envie de vous en parler puisque pour être honnête, je l'ai lu ce matin et je pense que je suis pas très objective et vous allez peut-être comprendre pourquoi. Donc dans ce titre, on va y suivre Lenny qui, suite à un accident, part vivre à Montréal pour faire ses études de journaliste. Ça m'a bien fait rire parce que quand j'ai dès les premières pages vu où ça se passait, le clin d'œil était plutôt sympa puisque j'y étais il y a 4 jours, comme en atteste ce sublime pull souvenir. Non, en vrai, je trouve que l'histoire, elle est super originale. Donc Lenny arrive dans cette ville et pour un devoir, sa professeure lui demande de réaliser un article sur une rumeur. Et c'est un travail qui doit se faire en binôme. Et comme il ne connaît pas grand monde, il est mis d'office avec un autre jeune homme, Anoki. Donc là, on a Lenny, ce petit blond rond. Voilà, ici vous avez Anoki. Ces 2 jeunes garçons qui ne se connaissent pas vont être contraints de faire équipe. Et Lenny, lui, il a déjà une idée toute trouvée pour cet exposé puisque il est obnubilé par une légende urbaine qu'il y aurait, à savoir la présence d'une créature qui rôde dans les rues de Montréal depuis quelques semaines. Commence alors pour eux une enquête. Est-ce que c'est un Wendigo, là, cette légende locale, ou est-ce que ce serait pas un humain qui se déguise pour faire peur à la population? Et au fur et à mesure de cette enquête, on voit que Lenny se met quand même assez en danger pour récolter des informations. Je vais pas trop rentrer dans les détails, hein. En même temps que nos personnages, le lecteur, il joue un peu aussi le jeu. Ça tourne vraiment à l'obsession pour Lenny. Il veut savoir qu'est-ce que c'est que cette créature. Pourquoi, me direz-vous? Pareil, je n'en dis pas plus. J'ai trouvé ce titre vraiment original. Déjà parce que ça se passe dans un pays différent du Japon, de la France, etc. C'est très bien fait, il y a pas mal d'informations sur la ville de Montréal. Forcément, ça m'a encore plus intéressée vu que, je le répète, parce que je me la pète, mais j'y étais. Leur professeur commence à s'y intéresser, même si elle est quand même sacrément inquiète. Et en fait, tout va basculer quand ils partent faire un week-end avec leurs amis. Je m'arrête là pour le synopsis. Le dessin est très sympa, en plus tout en couleur, franchement, ça change. Je trouve qu'il y a aussi le passé des personnages qui est hyper intéressant. Ça va intégrer plusieurs intrigues en même temps. On s'attache vraiment beaucoup à eux. Et aussi, même si j'ai trouvé quelques éléments assez prévisibles, j'avais pas vu venir la fin du tome 2. Donc franchement, c'est quand même une belle surprise. J'ai hâte de savoir comment l'auteur va relancer son récit. Je vous la conseille vraiment. Petit point à mentionner aussi, j'ai trouvé ça très drôle. Et pour avoir également rencontré l'auteur dessinateur, donc que je n'ai pas dit d'ailleurs, il s'agit de Totem. Je trouve qu'on ressent vachement l'humour de cet auteur dans ses personnages. J'ai bien rigolé. J'espère vous avoir proposé quand même pas mal d'originalité sur ces 3 titres. Tout ce que je vous ai présenté, c'est des auteurs français. Il faut les soutenir. Même si le rythme de parution est peut-être un peu plus lent, il y a quand même de belles histoires à découvrir. N'hésite pas à me dire, si tu en as lu déjà quelques-unes, à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, à m'en recommander d'autres parce que vraiment je crois que j'adore les mangas français. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire, à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi je te dis à la prochaine!